nous ne devons pas oublier, à l'occasion de tous ces événements, ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. Ils ont fait des allusions claires, il y a de ça plus d'un siècle, publiées par Pie IX, par l'intermédiaire de M. Crétino-Joly. Et puis, nous ne devons pas oublier non plus les prophéties de la Très Sainte Vierge. La Très Sainte Vierge nous avertit, s'il n'y a pas de conversion de la Russie, si le monde ne se convertit pas et ne prie pas et ne fait pas pénitence, le communisme envahira le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons très bien que le but des sectes secrètes, c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté comprises dans un sens anti-chrétien contre notre Seigneur, que ces idéaux, n'est-ce pas, seraient défendus par ce gouvernement mondial, une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays, et ensuite un congrès des religions. Ce congrès des religions comprenant toutes les religions, y compris la religion catholique, qui serait au service du gouvernement mondial, comme les orthodoxes russes sont au service du gouvernement des soviets. Il y aurait deux congrès, le congrès politique universel qui dirigerait le monde, et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial, qui serait évidemment à la solde de ce gouvernement. Nous risquons d'arriver à ces choses-là. Nous devons nous y préparer. Alors devant cela, que faire? Eh bien, ceux qui résistent à cette destruction du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à cela qu'ils veulent arriver, à ruiner définitivement et totalement, c'est ce que disait Léon XIII dans son encyclique sur les francs-maçons, ils veulent détruire de fond en comble les institutions chrétiennes. Voilà leur but. Eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Alors nous devons les reconstruire. Devant cette destruction, nous devons nous lever, et c'est ce que vous faites, et je vous en félicite. Je ne vous en féliciterai jamais assez, je suis sûr que je suis l'interprète de Dieu, de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge, pour vous dire, continuez à faire ce que vous faites. Partout s'élèvent des écoles, des prieurés, des paroisses, se multiplient dans tous nos pays, partout. Les églises sont acquises pour la tradition. Il faut reconstruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde qui disparaît, le monde chrétien qui disparaît. Vous direz, c'est la lutte, Monseigneur, c'est la lutte de David contre Goliath. Eh oui, je sais bien, c'est la lutte de David contre Goliath, mais David a eu la victoire sur Goliath. Et comment a-t-il eu la victoire sur Goliath? Par un petit caillou limpide qu'il est allé chercher dans le torrent. Quel est ce caillou que nous avons, nous? Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous dirons, comme nos ancêtres vendéens, qui ont versé leur sang pour leur foi, n'est-ce pas? Nous n'avons d'autre honneur que l'honneur de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils ont chanté en allant à la mort pour défendre leur Dieu. Eh bien, nous aussi chantons cela avec courage, avec cœur. Oui, nous n'avons qu'un amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons qu'une peur, c'est de l'offenser. Et nous demanderons à la Très Sainte Vierge de nous aider dans ce combat. Et pour cela, dans quelques instants après la Sainte Messe, nous nous réunirons, évêques ici présents, les 5 que nous sommes, pour redire la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, persuadés que la Très Sainte Vierge, notre bonne mère, qui elle est toujours à la pointe du combat,
C'est elle qui nous encourage. C'est elle qui vient sur la terre pour nous demander de lutter, de ne pas avoir peur, que Jésus est avec nous, qu'elle est avec nous. Alors nous lui demanderons, en nous consacrant nos familles, nos personnes, nos cités, nos pays, nos patries, au cœur immaculé de Marie. Nous sommes persuadés qu'elle viendra à notre secours et fera en sorte que nous la rejoindrons un jour dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.